Policiers qui sont intervenus aux alentours de 17h30 et qui sont toujours à l'intérieur de ce pavillon de la commune du Plessis-Pathé. C'est dans l'Essonne, vous l'avez dit, donc c'est le domicile où vivait l'assaillant. Adam Djazari vivait ici avec ses parents et lorsque les gendarmes sont intervenus les premiers, il a fallu attendre longtemps avant que les personnes à l'intérieur ouvrent la porte pour que les policiers puissent entrer. À l'intérieur, il y avait la mère de l'assaillant, c'est une Polonaise de profession infirmière. Il y avait aussi le père d'origine nord-africaine, la sœur de l'assaillant avec ses enfants, ainsi que l'épouse de l'assaillant qui lui-même avait 3 garçons et une fille. Les voisins nous décrivent en tout cas une famille très peu sociable qui ne disait à peine bonjour, une famille où toutes les femmes étaient voilées. Elles portaient une djellaba noire, le voile intégral où l'on ne distinguait que les yeux. Les hommes de la maison, eux, portaient des pantalons bouffants, des djellabas et portaient tous la barbe. Une famille qui s'est installée ici il y a 30 ans et qui se sont radicalisés vraisemblablement tous ces membres de cette famille il y a une dizaine d'années selon les voisins. Les voisins d'ailleurs qui s'en étaient inquiétés puisqu'ils avaient averti le maire de la commune. Ils avaient été témoins notamment de réunions nocturnes où des gens de l'extérieur leur rendaient assez souvent visite. La vie et l'entourage en tout cas de l'assaillant qui ne cachait pas ses convictions n'est pas passé inaperçu ici au Plessis-Pathé puisque c'est une commune tranquille où les voisins, nous disent-ils, n'ont pas l'habitude de voir ce genre de personnes radicalisées. À noter aussi que la Renault Mégane blanche qui a servi à l'attaque n'a jamais été vue ici sur le parking du pavillon et les enfants enfin de cette famille ont tous été escortés dans des véhicules par les officiers de la police judiciaire. Les adultes, eux, sont toujours à l'intérieur.